À partir du moment où la maison est raccordée au gaz de ville, ce sont des appareils qui, en termes d'installation, vont être très simples. Nous venons d'installer aujourd'hui un poêle à gaz de chez Dovre, modèle Astroline 4. Les avantages de ce poêle vont être sa facilité de montage, puisque vous allez pouvoir le monter comme un poêle à bois classique en reprenant le conduit d'évacuation des fumées, en y passant un tubage, et on va se retrouver comme pour une chaudière à ventouse, avec l'évacuation des fumées par le tuyau gaz, et on récupère l'air annulaire pour ramener l'air de combustion au poêle. Ou bien de sortir en ventouse comme une chaudière. Du coup, ça permet de positionner l'appareil où on souhaite dans l'habitat. On n'est plus contraint par la présence d'un conduit ou une création de conduit. Autre particularité de ce poêle à gaz Dovre, c'est qu'on va avoir un brûleur circulaire, donc qui fait tout le tour de l'appareil. Du coup, ça donne à l'utilisateur l'impression d'avoir un feu qui est dans tout le foyer, et non pas comme on peut retrouver sur beaucoup d'autres systèmes, un système de rampes qui sont les unes derrière les autres et qui donne l'impression d'avoir un rideau, deux rideaux ou trois rideaux de flamme. Poser un Astroline 4 de chez Dovre qui fait partie dans la gamme Dovre des appareils contemporains, mais on va avoir également des appareils rustiques, on va avoir des appareils rétro. On a une gamme vraiment de plus en plus large d'appareils fonctionnant au gaz pour amener au client le design qu'il souhaite. Pour les clients, c'est qu'on pourra aussi bien être sur un appareil d'agrément pour le plaisir du feu, de chauffe également. Par rapport au poêle à granulés, on va avoir les mêmes avantages en termes de programmation. Par contre, on n'a plus de problème d'approvisionnement du granulé, de risque de tomber en panne, de ne plus avoir de granulé, puisque l'énergie gaz est disponible en permanence. Plus, si jamais il y a une panne de courant, l'appareil, lui, est totalement autonome. On n'a pas besoin de le brancher à l'électricité. À l'inverse d'un poêle à granulés qui reste dépendant de l'électricité. Il n'y a plus la contrainte du bois, donc de s'approvisionner en bois, de le stocker, de nettoyer l'appareil, de vider les cendres. À partir du moment où on sait faire un branchement de chaudière gaz, on sait faire un branchement pour ce type de poêle à gaz. Sur le côté de l'appareil, on va avoir deux boutons. Celui-ci qui va servir au démarrage, qui va servir pour le piezo, et celui-ci qui va servir en fait pour la puissance de l'appareil. Donc pour le premier allumage, on va en fait enclencher le gaz avant de déclencher le piezo. Comme c'est le premier allumage, il va falloir que le système se purge, donc ça peut prendre entre 30 secondes et 2 minutes suivant la longueur de cuivre qui ont dû être retirés. Une fois que le gaz est arrivé, on actionne le piezo, la veilleuse se met en route, et là on va pouvoir amener le gaz pour démarrer les brûleurs. Au départ, la flamme va être bleutée, et au bout de 10 minutes à peu près, elle va devenir jaune comme pour le bois. Ce qui fait que le mélange des bûches céramiques, de la laine d'acier, les flammes jaunes et les braises que l'on a en dessous également participent au plaisir du feu. La télécommande va avoir plusieurs fonctions. Une fonction thermostat d'ambiance qui va permettre au client de régler son appareil par rapport à la température qu'il souhaite, de positionner la télécommande où il souhaite dans la pièce ou la maison, puisqu'elle va fonctionner par radiofréquence. Donc pareil, lorsque le client va souhaiter augmenter ou baisser le régime de son feu, il n'est pas obligé de diriger vers l'appareil, ni même dans l'absolu d'être dans la même pièce. La télécommande va permettre également au client de réguler son appareil grâce à des plages horaires, et ce plusieurs fois par jour, en choisissant une heure de démarrage, une heure d'arrêt.